Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui longtemps avant. En fait, je fais une petite intro pour donner un point de départ en fait à mon évolution. Voilà, toujours dans l'objectif, alors un peu perte de poids parce qu'il me reste encore, je pense, 10 bons kilos au moins à perdre. Mais on va dire que à ce poids-là, ça me va, ça résonne dans cette chambre. Pauvre enfant, il a une chambre vide. Je suis dans la chambre de Lancelot, c'est pour ça que je dis ça. Mais ce que je voudrais maintenant faire, c'est commencer une évolution différente, c'est-à-dire avant, je focalisais, on va dire, 90% alimentation et 10% sport, c'est-à-dire que je faisais un peu de marche, enfin de la marche tous les jours avec la chienne, mais c'est pas ça non plus qui allait voilà, je faisais pas 5 heures de marche par jour à 6 km/h, hein, c'était de la petite balade gentille, 1 à 2 fois par jour, d'à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure grand max, voilà, avec la chienne, qui de temps en temps s'arrêtait, donc voilà, et de la piscine. Mais vous savez, ma régularité au niveau de la piscine n'a pas été très bien suivie. Donc il y a eu des moments où j'y allais 3 fois semaine et puis il y a des moments où j'y allais pas pendant 2 semaines. Donc on va dire que voilà, le sport, c'est pas trop ça qui m'a aidé dans ma perte de poids jusqu'à présent. Là maintenant, je sens qu'au niveau alimentation, j'ai trouvé un rythme, etc. J'allie plusieurs régimes, c'est-à-dire que voilà, j'ai une alimentation variée, plus ou moins équilibrée, mais il m'arrive de faire des semaines où je vais compenser parce qu'une semaine, je vais avoir envie de craquer sur certaines choses. Souvent, c'est la semaine avant la zone rouge où je vais avoir envie de manger beaucoup de sucré, beaucoup de cochonneries. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, je m'écoute, je me fais plaisir. Il vaut mieux que je craque un petit peu plutôt que je me frustre et puis que d'un coup, j'aille dévaliser un magasin et pendant 3 jours, je fais que de bouffer des cochonneries. Donc là, je me dis, si j'ai envie d'un truc, je prends, voilà. Et je vais avoir des semaines où je vais effectivement faire de l'hyperprotéiné parce que voilà, je suis dans mon mouvement comme ça, où j'ai pas spécialement faim, où j'ai envie de manger des choses hyperprotéinées parce que j'aime ça. Dans les produits que j'ai, voilà, la poudre hyperprotéinée, les substituts de repas, j'aime ça. Les barres hyperprotéinées, j'aime ça. Je me force pas. C'est un plaisir pour moi de les manger. Donc il y a des fois, voilà, j'écoute mes envies. Donc on va dire que j'ai une alimentation variée, équilibrée, pas sur une journée, pas sur une semaine, mais plutôt voilà sur un mois. Et j'arrive à peu près à me stabiliser en gros. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est un peu rebooster un peu mon organisme. Alors certes, il va y avoir un peu de modification alimentaire, parce que c'est vrai que depuis le retour à la réalité après les vacances, d'été, on s'est laissé un peu vivre. Voilà. On a bien profité cet été que l'enfant n'était pas là. On est quand même sorti plusieurs fois, on s'est fait des restos, etc. Et là, depuis effectivement qu'on est rentré, on a un peu gardé le rythme de continuer à se faire plaisir. Et ça commence un peu à se faire ressentir, même si, voilà, moi, physiquement, je continue à rentrer dans mes vêtements. Je trouve pas que je sois plus de bourrelets, plus de choses comme ça. Mais je commence à le ressentir encore au niveau essoufflement. Voilà, je recommence à être un peu plus essoufflée. Et ça se voit au niveau de la balance, en gros. Moi, ça se voit pas dans mes fringues, mais bizarrement, voilà, comme j'ai fait moins d'activités sportives, j'ai perdu en masse musculaire, mais j'ai pris en masse graisseuse. Mais pour l'instant, ça ne se voit pas dans les fringues. Mais on va essayer de remédier le tir. Et maintenant, notre objectif, ça va être de faire diminuer la masse graisseuse et augmenter la masse musculaire. Mon but est d'affiner ma silhouette, la redessiner, la raffermir, mais ne pas prendre de volume. C'est pour ça que la musculation, je vais en faire un peu, mais je vais associer ça à du cardio. Je vais continuer la marche avec la chienne. Je vais reprendre un petit peu la piscine de temps en temps quand j'aurai envie, mais surtout voilà le week-end avec Lancelot et Simon. Et là, j'ai pris un abonnement à la salle de sport de mi-novembre, je veux dire de mi-novembre jusqu'à mi-mai. Voilà, j'ai pris 6 mois, comme ça au moins, voilà, à raison de 3 fois par semaine, j'aimerais 3 fois par semaine minimum, lundi, mercredi, vendredi. Il y aura des semaines où ça tiendra pas, parce qu'il y aura des semaines où j'aurai mes règles, où il y aura des semaines où j'aurai un rendez-vous quelque part, où j'aurai un impératif, des heures sup à faire, des choses comme ça. Donc, ça sera pas, voilà, du assidu, et j'espère qu'il y aura des semaines où je pourrai y aller plus, c'est-à-dire peut-être qu'effectivement, un soir, je pourrais y aller. Quand Lancelot sera en vacances, je pourrais y aller plus souvent. Vous voyez, ça sera pas, voilà, figé dans la pierre, mais on va essayer de s'y tenir comme ça. Et donc, je vais allier musculation et cardio avec un programme que le prof est en train de me faire. Et puis, je vais essayer, voilà, de plus travailler le fait du renforcement musculaire, du cardio, que je puisse. Mon objectif, c'est également de pouvoir un peu suivre mon fils en lui courant derrière quand il fera du vélo. Donc, ce sera ça mon objectif pour cet été.
Et puis voilà, ce que je voudrais, c'est qu'après le mois de mars, je puisse retourner à la piscine et puis peut-être commencer à faire des petits running autour de chez moi ou dans un parc à côté de chez moi, courir un petit peu avec la chienne, parce qu'elle aussi, elle a besoin de perdre un peu de poids. En général, l'hiver, elle prend bien, puis après l'été, avec la chienne de mes parents, elle perd bien aussi, mais elle reprend vite, c'est un carlin, donc c'est une nature. Donc, je vous ai fait un petit truc, mais on fera le bilan. Moi, je me fixe de faire le bilan au mois de janvier, donc ça fait... décembre, janvier, au bout de 2 mois. Bon, je pense que tous les 2 mois, ça peut être bien, parce que ça fera 2 mois, après 4 mois et 6. Ça fait 3 bilans salle de sport. Je pense qu'on est bon. Je vous ai noté vite fait ce que j'avais déjà fait, parce que je vous ai fait un topo il y a pas très longtemps, mais pour vous, non, mais à l'heure où je filme ce soir, il y a le bilan, en fait, des 1 an. Donc, j'ai repris les mensurations de mon bilan des 1 an, parce que je veux dire, je l'ai tourné la semaine dernière et il s'est pas passé grand chose entre temps. Donc, au niveau du poids, on est à 88,4. Donc, je fais 1m72. Mon IMC est de 29,9. Donc, je suis à la limite de l'obésité. Donc, je suis vraiment surpoids plus. Mon taux de graisse est de 38,8. Mon taux de muscle est de 29,9. Ma taille de vêtements, 44-46. Plus 44 que 46, mais après tout dépend des marques. En centimètres, tour de bras 35. Alors moi je prends tout de mon côté fort, donc tout du bras droit, enfin tout du côté droit en fait, mon côté fort. C'est là où c'est plus gros en fait, comme ça m'évite de prendre les 2 mesures à chaque fois. Mon bras donc droit 35 cm, mon tour de poitrine 97, mon tour de taille 95, mon tour de hanche 115, mon tour de fesses 114, mon tour de cuisse, donc cuisse droite, 66, mon genou droit 41, mon mollet droit 40 et ma cheville droite 23. Voilà, donc ça c'est des mesures que je prends très régulièrement, que j'ai dans un tableau. Là je vous ai noté parce que j'avais pas envie d'imprimer la feuille, etc. Mais lors des bilans, j'imprimerai effectivement la feuille, comme ça je pourrais faire des comparatifs et une évolution. Et on fera le point. Donc mon but est effectivement de baisser au niveau poids, de baisser au niveau IMC. Bien évidemment, de baisser en taux de graisse, mais d'augmenter en taux de muscle. La taille de vêtements, de rester en 44, c'est mon objectif. Puis après, si je peux perdre un peu de poids, un peu de tour aussi, c'est-à-dire, comme je disais, m'affiner, me raffermir, j'aimerais perdre un peu de tout, voilà. Si je pouvais affiner et raffermir un peu de tout, redessiner tout ça, ce sera très bien. Il y a aussi tout ce qui est aspect peau. En parallèle, je vais, c'est quelque chose que j'ai repris là depuis le mois de septembre. À chaque sortie de douche, enfin depuis qu'il n'y a plus les grosses chaleurs, parce que dès qu'il fait chaud, moi je peux pas me tartiner de crème, c'est pas possible. À chaque sortie de douche, donc tous les soirs, je me tartine de crème hydratante et donc je m'automasse. Voilà, parce que pour moi c'est pas tant la crème, bien que l'hydratation est primordiale, mais toutes les crèmes magiques que j'ai pu essayer toute ma vie, ça, voilà, il y a des trucs qui peuvent aider, comme moi la percutaféine. Je suis convaincue que ça m'a aidé à certaines périodes. Mais voilà, je suis plus à côté de la parapharmacie où je la trouvais pas chère. Là, si je devais l'acheter en ligne, je pense que je la trouvais pas au prix imbattable à laquelle je l'achetais à Roissy-en-Brie. Donc là, je vais rester sur de la crème hydratante. Et je pense pour moi, ce qui va faire effet, c'est l'automassage. Voilà, de me faire des palpés roulés, voilà, de bien malaxer tout ça. Ça va casser un peu les amas graisseux et permettre peut-être à mon organisme de mieux les piocher dedans, en fait. Donc là, je me suis mis également en maillot de bain. Parce que voilà, tant qu'à faire, en ce moment, je suis tout le temps à poil sur YouTube. Hein, quand je vous fais mes bilans de machin, mais où en est ma peau. Donc, je me suis mise en maillot de bain pour que vous ayez à peu près une vue de ma personne. Et puis, je vais essayer aussi, quand j'avais démarré mon régime l'année dernière, il y avait 2 vêtements test. Il y avait un sweat et un jean. L'année dernière, le jean, il dépassait pas le genou. Le sweat, c'est pareil, j'arrivais pas à bouger dedans. Et on avait réessayé ça au printemps et le jean, je rentrais dedans, il était très moulant. Je pense que ça va être le même là, hein, parce que je suis remontée à peu près à un même poids, même si je disais que ça se voyait pas trop dans les fringues, mais je l'ai pas mis du tout depuis le printemps parce qu'il a fait des chaleurs extraordinaires, hors de question que je mette un jean. Et le sweat, c'est pareil, je l'ai pas remis depuis le printemps de l'année dernière. Donc on va tester ça et ce sera de nouveau les vêtements test, voilà, quitte à ce qu'ils deviennent trop grands. Parce que le pantalon, c'est une taille 46 de chez Kiabi. Et le pull, je crois que c'est un XL de chez Stokomani. Voilà, donc je sais pas quelle marque c'est. Donc voilà, je vais les réessayer, puis ce sera notre marque test. Donc voilà pour ce qu'il en est de... alors j'ai fait des photos comme ça au moins, parce que d'habitude je fais que des vidéos, mais je fais pas de photos. Donc vous avez vu mon corps, hein, puis de toute façon je suis en maillot de bain. Donc
Voilà ce qu'il en est au niveau de mon corps. Donc, je sais que le ventre, je pourrais pas y faire grand chose parce que c'est beaucoup de peau. Parce que le ventre, enfin, bien qu'il ait subi des fluctuations de poids à cause de je grossis, je maigris, je grossis, je maigris, il a quand même subi une grossesse. Et voilà, une bonne grossesse où j'ai pris 20 kilos pendant ma grossesse. Donc voilà, il est tout distendu, voilà, ça je pense qu'on pourra rien y faire au niveau de l'aspect. Après, comme je vous disais, voilà, ici mon tablier est pas énorme, donc je vais pas me plaindre. Vous voyez, voilà, je vais pas me plaindre, il est très bien et il se camoufle bien, voilà, dans la culotte. Moi, j'ai pas l'intention de me balader un poil ou un tout petit machin ficelle, donc ça ira très bien comme ça. Ma poitrine va très bien aussi, comme je vous avais dit, elle n'est pas tombante. Après, le seul truc aussi qui me chagrine, moi, c'est là, l'aspect des cuisses, parce qu'effectivement, c'est beaucoup un peu de relâchement cutané, quoi, en gros. Alors, je pense pas que ça va mériter. Je pense que ça, effectivement, le sport va aider à réactiver la circulation, etc. Mais l'hydratation et les massages vont beaucoup m'aider. Alors moi, je trouve qu'au niveau cellulite, on voit pas trop, je vais peut-être baisser un peu. Hop. Moi, je trouve qu'au niveau cellulite, ça va. J'ai pas trop à me plaindre. Il y a pire dans la vie. Et au niveau bourrelet du dos, ça va aussi, je trouve que, voilà. Bon, je pourrais encore perdre pas mal de gras, là. Mais, voilà, je suis pas mécontente. Mes fesses, bon, ça va. Je les trouve ni trop grosses, ni trop petites. Voilà, elles sont très bien. Donc, objectif, ça va être un peu, voilà, de perdre cette culotte de cheval, là, qui de temps en temps fait que mes pantalons, on voit les poches qui ressortent un peu. On va essayer de remodeler ça, mais par le biais des abdominaux. Un peu là, l'entre-cuisse. Alors les mollets, je sais pas si j'arriverai à faire grand chose. J'ai jamais aimé mes mollets. On a essayé plein de choses avec la mésothérapie et tous ces machins. J'ai des mollets de cycliste, j'ai des mollets de cycliste. Et autre chose à travailler également, ce sont les bras. Donc vous voyez, moi j'ai les bras quand même. Alors j'ai de la peau en trop, j'en aurais, ça je pourrais rien y faire, mais j'ai aussi du gras encore là-dedans. Donc je pense que ça on peut encore un peu affiner, un peu améliorer par le biais du massage, de l'hydratation et aussi du sport et de l'alimentation bien évidemment. Voilà, et surtout là ici aussi, voilà. Vous voyez, j'ai un petit peu de bourrelet là. Et puis il y aura le visage, mais le visage, bon, je contrôle pas, ça je peux pas faire des trucs un peu spécifiques. Et maintenant on va essayer donc les fringues. Alors, je vais essayer le sweat. C'était celui-ci pour celles qui se souviennent. Donc, c'est Lola Paris. Et l'année dernière, j'étais figée dedans. Hein, je ne pouvais pas le mettre. Bon, on sent que c'est pas non plus de la largeur extrême. Alors, au niveau du corps, ça va. Mais au niveau des bras, peut mieux faire. Vous voyez, je suis quand même bien moulée dedans. Bon, vous voyez, je peux conduire, hein, s'il fallait que je conduise. Je peux serrer quelqu'un dans les bras. Je peux faire des choses sans que ça craque, etc. Mais on sent qu'une taille de plus, ce serait pas de refus. Donc voilà, ça va être mon vêtement test pour le haut. Et donc le pantalon, je vais peut-être vous baisser du coup. Alors l'année dernière, il passait pas les genoux. Hein. Les fesses. Hop. Oui, comme je disais, on va être sur la même échelle que l'année dernière, c'est-à-dire qu'il va fermer, mais qui va être extrêmement moulant. Ouch, voilà. Il ferme, mais il est très moulant. Donc ça, toute la journée assise avec ça, ça va pas être possible. Donc il faut encore un peu affiner tout ça pour que je puisse être bien dans mes fringues. Voilà, donc ça reste des vêtements test. Comparé à l'année dernière, on a fait quand même un énorme chemin parce que le jean, il pouvait monter pas au-dessus de ça. Hein. Je vous remettrai si vous voulez des images, voilà. À l'issue de ça, je vous mettrai des images peut-être si j'y pense. Sinon, ce sera dans le bilan. Hein. Vu que ça va être les vêtements test, je pense que je ferai le bilan depuis l'année dernière, etc. Mais voilà. Bon, je suis contente, je rentre dedans. Hein, vous voyez, je peux faire le sport, rien qui craque et tout. Mais je sens que je suis bien comprimée, quoi. Donc, assise toute la journée avec ça, ça va être compliqué. Donc voilà, je vais vous laisser pour moi maintenant, mais pour vous avec la suite.
Donc ce sera le bilan du 15 janvier. Voilà, je referai des photos pour moi, je referai une petite vidéo comme ça, puis après je pense que j'essaierai de trouver des plans, des machins, je sais pas trop. Je vais peut-être faire un tour là où je vais tourner sur moi-même. Et puis voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà, au 31 octobre, tout habillé, ce que ça donne, un peu boudiné. Je vous montre ce que c'est en maillot. Voilà ce que c'est en maillot de bain le 31 octobre. Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens au bout d'un peu plus de 3 mois, mais je vous expliquerai ça tout de suite après, pour vous expliquer et pour vous montrer le résultat après une fréquentation de la salle de sport. Donc je vais vous montrer un petit peu mon évolution. On fera aussi l'essai du jean et du sweat, et après je vous retrouverai tout habillé parce que là on n'est pas du tout dans les mêmes températures d'il y a plusieurs mois, et je vous donnerai les mesures, je vous expliquerai un peu ce qui s'est passé pendant ces mois d'inscription au sport, mes fréquences, etc., mes entraînements et un peu mon ressenti, etc. Et après on fera le projet sur les 3 mois qui restent. Donc je vais vous poser et je vais vous montrer un petit peu mon corps. Donc j'ai remis le même maillot de bain et je suis dans la même pièce. Je sais pas si... on va peut-être baisser un peu. Donc on avait fait le constat la dernière fois qu'il y avait des choses que je ne pourrais pas changer comme ça, parce que ça c'est de la peau. Donc l'aspect de ma peau sera toujours la même. Pareil au niveau des bras ici. Donc voilà ce qu'il en est de mon évolution corporelle. Voilà. On fera le point après, pour l'instant c'est juste visuel. Les chiffres et mon ressenti, on en parle après. Tac. Donc maintenant on va essayer le jean et le sweat. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a 1 an, il m'arrivait au genou. Et la fois dernière, je rentrais dedans. Mais un peu serré. Alors je soupçonne que ce ne soit pas un souci de moi, mais un souci de coupe. Parce que ça, c'est un pantalon. Bon, ça fait comme la dernière fois, quoi. Je me sens ni plus à l'aise, ni moins à l'aise. Je suis toujours bien compressée à certains endroits. Donc voilà de ce qu'il en est. Je soupçonne, comme je vous disais, que ce soit un problème de vêtements, de coupe, etc. Parce que ça, c'est un pantalon Kiabi en taille 46. Alors, il a une coupe un peu spéciale, mais que j'adore, mais que ça se trouve, c'est pas du tout fait pour ma morphologie. Parce que je mets actuellement des jeans Kiabi Boyfriend. Non, boot cup. Voilà. Voilà, je suis un petit peu plus à l'aise. Mais il y a toujours cette histoire de carrure et cette histoire de bras. Voilà. Mais voilà, hein, je peux serrer quelqu'un dans les bras, je peux conduire. Donc voilà ce qu'il en est. Donc je rentre dans les deux choses. Voilà. Mais je mets des vêtements de la marque Kiabi en taille 42-44. Donc voilà. Je pense que c'est une histoire de... Je m'obstine sur ce pantalon-là. Mais je pense qu'il doit y avoir une histoire de coupe et une histoire de, je sais pas, peut-être c'est mal taillé ou je ne sais pas. Mais voilà, je m'obstine avec ce pantalon qui ne me met pas forcément en valeur parce que je pense qu'il doit m'aplatir un peu les fesses, que là il me fait remonter un peu mon bourrelet vu que ça écrase ici. Donc je sais pas, est-ce que je fais bien de m'obstiner sur celui-là ou est-ce que je prends un autre vêtement objectif, même si j'en ai pas d'autres. Mais voilà, et pareil pour ce sweat, je trouve que ce sweat, maintenant que je rentre dedans, on va dire, il y a toujours un problème de carrure.
voyez, mes épaules, je trouve que ça ne va pas, ça fait pas joli. Là, pour le coup, bah, il est un peu plus large ici. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il soit un petit peu plus cintré. Et les bras, bah, on a l'impression que je suis bibendum dedans, voyez. Donc, je pense que je m'obstine sur ces deux vêtements, mais qu'il va falloir que j'arrête, franchement, parce que je pense que c'est plus les vêtements qui ne vont pas, hein, plus que ma perte de poids et ma transformation. Mais bon, on en parlera après. J'irai me rhabiller et je me mettrai tout bien en bas, confortable, et je vous parlerai des chiffres et puis de ce qui s'est passé pendant ces quelques mois. Allez, à tout. Coucou tout le monde, je vous retrouve donc tout habillée cette fois, un petit peu plus réchauffée, pour vous donner les chiffres cette fois. Et un peu comment j'ai vécu ces 3 mois de salle de sport. Je vais vous expliquer tout ça après, le pourquoi de mes guillemets, etc. Alors, on va donner tout de suite les chiffres parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse. Moi, au niveau des images, je vois quasiment 0 changement. Au niveau de mes vêtements, je vois pas de changement. Au niveau de mon bien-être, etc., j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de changements, surtout que j'ai eu des petits soucis là de santé au mois de janvier, donc voilà, le sport pour l'instant ne m'a pas été spécialement bénéfique entre guillemets. Je vois pas de différence aussi au niveau de ma faim, j'ai pas plus faim, moins faim, etc. Je vois pas de différence au niveau vraiment de mon endurance, je vois pas de différence au niveau enfin déjà rien que visuellement, voilà, je vois 0 différence. Je ne rentre pas plus ou moins dans les vêtements, je m'habille toujours pareil avec les mêmes vêtements qui ne sont ni trop grands ni trop petits, voilà. Pour moi, c'est tout pareil qu'il y a 3 mois, voilà. Et visuellement, c'est pareil aussi pour moi quand je me regarde, je ne vois pas un corps ni plus fin, ni plus tonique, ni plus musclé, rien, voilà, que dalle. Donc je vais vous donner les chiffres et puis après, voilà. Alors, au niveau du poids, donc moi j'avais pris les mesures au 31 octobre et j'ai commencé la salle après le 11 novembre, je crois, après les vacances, ça devait être vers le 15 novembre. Et j'ai pris mes mesures le 21 février. Comme ça, on est à peu près, voilà, à peu près à 3 mois de salle de sport, parce que ça devait être 15 novembre, 15 décembre, 15 janvier, 15 février. Voilà, on est à peu près à 3 mois. Je pesais, à l'époque je vous ai fait la vidéo, 88,4 kilos. Je pèse maintenant 84,5, donc j'ai quand même perdu 4 kilos. Ouais, super. Après, comme je vous dis, le poids, c'est surtout une fluctuation. Bon, là, c'est quand même assez significatif, mais il y aura eu 1 ou 2 kilos de différence. Ça aurait été en fonction de la période du cycle, si j'avais de la rétention d'eau, si j'avais pas été aux toilettes, enfin, vous voyez, plein de choses comme ça, en fonction de l'heure à laquelle j'ai mangé et compagnie. Donc, c'est vrai que, on va dire que même là, les 4 kilos, peut-être qu'au moment où je vous ai filmé, j'étais en pleine période d'ovulation, etc. Enfin, juste avant d'avoir mes règles. Je venais peut-être d'avoir mangé, j'avais peut-être pas été aux toilettes. Enfin, voilà, il y avait plein de petits trucs. Je faisais peut-être un peu de rétention d'eau. Et puis là, peut-être que là, j'ai rien du tout. Je sortais des toilettes, voilà. Pour moi, c'est pas trop significatif. Voilà, en 3 mois, 4 kilos. Bon, je suis contente d'avoir perdu du poids, mais je pense pas que ce soit la salle qui m'ait aidé pour ça. Ensuite, au niveau de mon IMC, je suis passée de 29,9 à 28,6. Donc ça, c'est bien, on baisse au niveau santé, entre guillemets, mais c'est pareil, l'IMC, ça ne veut rien dire parce qu'on prend une taille et un poids, sauf que dans le poids, on tient pas compte de la masse osseuse, la masse musculaire, la masse, l'eau, la masse graisseuse, enfin voilà, on tient pas compte de ça. Des fois, une personne de même poids, de même taille, font le même IMC, sauf qu'il y en a une qui est toute fine et toute musclée et l'autre qui est très ronde et toute flasque. Donc c'est vrai que voilà, je vous donne des chiffres parce que des chiffres c'est bien médicalement parlant, mais dans la réalité des choses, non. Au niveau de la masse graisseuse, j'étais à l'époque à 38,8%. Pour que je sois correcte, moi mon objectif à moi c'est de réduire cette masse graisseuse à maximum 30%. Normalement une femme de mon âge en masse graisseuse c'est entre 20 et 30%. Donc là, je suis vraiment bien au-dessus. Enfin, j'étais bien au-dessus à 38,8 et je suis passée à 36,2. 36,2. Bon, j'ai bien baissé, mais je suis encore bien trop haute. Moi, ce qu'il faut, c'est que je sois à max 30, donc on a encore du boulot à faire. Au niveau de la masse musculaire, j'étais à 29,9 et là, je suis à 30,8.
Je suis bien au niveau de ma masse musculaire. Il faudrait que je prenne un peu plus. De fait, il faudrait que j'essaye d'inverser. C'est ce que m'avait dit aussi la diététicienne. Que j'essaye par exemple d'avoir un 40%, mais ça va être très compliqué. Si je peux au moins atteindre le 35% de taux de masse musculaire et 30% de taux de masse graisseuse, ce sera formidable. Après, au niveau des centimètres, j'ai mesuré un peu partout. Ça se joue à 1, 2, max 5 cm, mais franchement, je pense que c'est vraiment dû à une fluctuation, soit comme je dis, de rétention d'eau, je suis gonflée parce que j'ai filmé l'après-midi, l'autre j'ai filmé le matin, avant manger, avant d'aller aux toilettes, bref, je m'habille toujours pareil et j'ai à peu près les mêmes centimètres de partout, je n'ai perdu de rien du tout, voilà, donc il y a juste eu effectivement un petit changement sur la balance, certes, et un petit peu au niveau du taux de masse graisseuse et du taux de masse musculaire. Mais franchement, pour moi, en 3 mois, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en a été de mon planning. Alors, quand je vous dis 3 mois, alors j'étais inscrite 3 mois à la salle de sport, un petit peu plus d'ailleurs, mais je n'y suis pas réellement allée pendant les 3 mois. En fait, j'y suis allée vraiment au taquet, à raison, comme je vous avais dit, de 3 fois par semaine, une journée haut du corps, une journée bas du corps et une journée cardio. Au début, c'est ce que je faisais le premier mois, et à partir de mi-décembre, j'y suis plus allée. En fait, j'ai eu mes règles mi-décembre et pendant ma semaine de règles, enfin pendant ma semaine de règles, oui, je ne vais pas au sport parce que je ne supporte pas de sortir de la salle de sport sans m'être douchée et je ne me douche pas à la salle de sport quand j'ai mes règles. Voilà, parce que c'est un pommeau de douche qui est en hauteur. Si j'avais pu avoir la main sur le pommeau de douche et me laver correctement, oui, j'aurais éventuellement pu prendre ma douche là-bas. Mais là-bas, c'est vrai que c'est des sanitaires qui sont un peu, je veux pas dire précaires, hein, c'est déjà pas mal qu'il y ait des sanitaires, mais voilà, je me trouve un peu engoncée, pas très à mon aise, elles sont pas très propres et elles sont surtout pas très pratiques. Donc, quand j'ai mes règles, j'aime pas trop faire de sport et de trucs, lever les jambes et tout, quand, voilà. Je suis pas très confortable, très à l'aise. Mais en plus, après, moi, j'aime bien prendre ma douche, être propre, etc. Et quand j'ai mes règles, j'aime pas prendre à l'extérieur. Bref, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Donc c'est vrai qu'en fonction de comment tombent mes règles, il y a des fois ça tombe en plein dans la semaine. Moi je vais à la salle de sport le lundi, le mercredi et le vendredi. Je n'y vais pas le week-end parce que je profite de ma famille le week-end. Veux-tu? Ça c'est pour après. Je profite de ma famille le samedi et le dimanche. Je vais pas aller voilà me bloquer 2 heures parce qu'il faut le trajet, le temps de l'entraînement, la douche et le trajet. Donc faut que je me bloque 2 heures, 2 heures et demie. Et je vais pas voilà bloquer ça et laisser les garçons tout seuls. Je suis là aussi pour participer à la vie de famille. J'ai bien assez de temps pour ça, de faire du sport dans mes après-midi où je ne travaille pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, en fonction comment ça tombe, si ça tombe du lundi au vendredi, bah je vais pas de la semaine. Par contre, des fois, ça peut tomber le vendredi et puis jusqu'au mardi. Donc là, voilà, ça n'a pas trop fait manquer de séances de sport, juste 2, celle de vendredi et puis celle de lundi. Mais donc il arrivait des fois où effectivement j'y allais pas, etc. Mais là où j'ai vraiment stoppé, c'est mi-décembre. J'ai eu mes règles le week-end où Pascal est venu nous voir. Et après c'est vrai que j'ai eu une flemme monumentale. S'en est suivi après la préparation des fêtes, les cadeaux, les sacs pour partir en vacances, etc. Après ça a été les vacances. Et quand on est revenu après des fêtes, j'ai eu du mal à m'y remettre aussi. Donc on va dire du 15 décembre jusqu'au 15 janvier, je suis pas allée à la salle de sport parce que j'ai vraiment eu voilà la période d'hibernation où je me suis complètement laissée aller au niveau du sport. Alors j'ai continué à faire des marches, etc., mes petits exercices à la maison, mais vraiment rien à voir avec ce que je faisais à la salle de sport. Et ensuite, depuis mi-janvier, j'y suis retournée assidûment à raison effectivement de 3 séances de sport par semaine avec, comme là j'ai réussi à me faire j'ai réussi à choper le prof parce qu'au début je me faisais mes propres séances. Mais finalement, elles n'étaient pas si mauvaises. Hein. On m'a toujours dit oui, il faut suivre un programme qu'on te donne. Je m'étais fait moi un programme avec les machines qu'il y avait, où j'avais fait une journée haut du corps, une journée bas du corps, une journée cardio. Et en fait, le planning du gars, il m'a fait surtout 2 séances qu'il faut que j'alterne. Et il n'y a pas vraiment de cardio. Il m'a inclus en fin de séance à chaque fois du cardio. Mais sinon, voilà, j'étais à peu près dans le même truc. Donc, je continue à suivre un peu ce qu'il m'a montré. Donc, depuis mi-janvier jusqu'à là, fin février, à raison de 3 fois par semaine, il y a juste 2-3 jours où 2 fois où je suis pas allée parce que raison de règles, voilà.
Mais sinon, même quand j'étais malade, le médecin m'a conseillé de continuer à aller à la salle pour pouvoir faire travailler mon cœur, etc. Donc j'ai continué à faire mes séances, etc. J'ai senti que je travaillais mieux, que j'arrivais à porter plus de charge, etc. Mais au niveau physique, j'ai rien senti. Au niveau du cardio, mon objectif était de pouvoir courir un petit peu à côté de mon fils pendant qu'il fait du vélo. Au jour d'aujourd'hui, surtout avec le truc qui m'est arrivé là au mois de janvier, j'ai rendez-vous d'ailleurs avec un cardiologue fin mars, parce que je n'arrive toujours pas à reprendre mon souffle correctement. Je suis très vite essoufflée, donc il y a forcément un truc qui se passe là-dedans. Alors c'est peut-être pulmonaire, c'est peut-être juste des crises d'angoisse ou je ne sais pas, mais en tout cas mon objectif cardio est très très loin d'être atteint. Ensuite, donc je suis de nouveau assidue, etc. Donc on va dire que j'ai eu 2 mois de sport, un intense, un où il y a rien et un où vraiment c'était intense aussi. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne vois donc aucun résultat physiquement. Sur la balance, oui, mais voilà, moi je m'en fous. Comme on dit, le chiffre sur la balance, c'est médical, c'est etc. Mais moi, je veux pouvoir avoir quelque chose sur moi. Je veux pouvoir m'habiller comme je veux, je veux pouvoir me mouvoir comme je veux pouvoir courir, je veux pouvoir tout ça. C'est ça aussi, mes objectifs ne sont pas forcément qu'esthétiques ou médicales, même s'il y a une grosse part là-dedans, d'esthétique et de médical. Il y a aussi une grosse part de bien-être. Moi, mon objectif, c'était de pouvoir courir à côté de mon fils. Voilà, de pouvoir être un peu plus mobile, être un peu plus énergique, un peu plus en forme, ce qui n'est absolument pas le cas. En tout cas, au bout de ces 3 mois, je n'ai absolument pas retrouvé de seconde jeunesse. Je dirais même que mon état de santé est moins bien qu'avant d'avoir repris le sport en salle. Au niveau après, alors moi j'y vais à des heures où il y a quasiment personne. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir la salle de sport pour moi toute seule. Le coach est là de 9h à midi et il est là de 15 à 19. Moi, je viens m'entraîner de 13h à 15h. Donc, je ne le vois jamais. Donc voilà, ça m'est arrivé de le croiser. Quand j'arrivais, il repartait. Donc il y a juste une fois où quand j'étais en arrêt maladie du fait et qu'elle m'a autorisé à aller à la salle de sport, j'ai pu le croiser parce que j'ai pu y aller un matin. Sinon, moi, le matin, je travaille et à 15h, je peux pas entamer une séance à 15h en sachant qu'à 16h, il faut que je sois à l'école. Donc voilà, j'avais des difficultés à le croiser. Donc il m'a donné après mon programme, etc. Je fais maintenant mon programme, je ne vois toujours rien. Bref. Donc voilà. Et donc comme je vous dis, on n'en était pas là, j'étais passée à autre chose. J'étais passée au niveau de comment je vis mes séances de sport. Je vous dirais que je me fais un peu chier. Au début, je mettais rien du tout. J'avais pas de musique, rien, parce qu'il y a une musique qui passe, il y a les écrans de télé. Alors, au moment où j'y allais, c'était beaucoup le foot. Là, ils avaient mis les chaînes de foot parce qu'il y avait la Coupe du Monde, etc. Maintenant, c'est les clips, sauf que c'est un peu incohérent parce qu'on voit des clips à la télé, mais la musique, c'est une chaîne de radio, machin, là. Donc, et c'est pas du tout mon style de musique. Donc, c'est vrai qu'au début, je me faisais un peu chier. Après, j'ai commencé à mettre mon téléphone, à mettre des vidéos YouTube, etc. Sauf que passer de machine en machine avec les vidéos, etc., c'était compliqué. Donc, j'ai décidé d'investir dans un MP3 et donc j'ai téléchargé pas mal j'avais plein de vieilles chansons, des vieux trucs, des vieux disques et des machins que j'avais mis sur mon ordinateur. J'ai tout mis ça sur... donc c'est des vieux trucs que j'écoute, hein, des trucs, c'est Patrick Fiori, du Cabrel, du Gainsbourg, enfin j'écoute vraiment des vieux trucs, j'ai vraiment pas de trucs récents. Et je me suis acheté un casque Bluetooth, parce que c'est pareil, c'est pas pratique de faire des trucs avec des fils. Donc je me suis acheté aussi une ceinture dans laquelle je glisse mon petit MP3, et j'ai mon gros casque Bluetooth, donc on va dire que c'est un peu mieux, je vis un peu mieux ce moment de 1 heure. En général, je m'entraîne 1h30. Sur les machines, le temps que je fasse tous mes trucs là, tous mes exercices, je me fais chier quoi. En gros, j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon après-midi, etc. Et après, je me dis, quand j'ai fait l'effort, après, il faut que j'aille me laver, et après, voilà. Il y a le trajet, machin. Je ne vois aucun côté positif à aller à la salle de sport, si ce n'est me défouler un petit peu. Et quand je sors de ma séance, je suis contente d'avoir fait ma séance. Je me sens bien, je me sens un peu plus légère et libérée. Mais à la réflexion, sur le moment, je me fais chier, j'ai l'impression de perdre mon temps, j'ai l'impression que c'est pas efficace et que ça sert à rien. Donc voilà, un peu mon ressenti par rapport à ça. Moi, je sais que le sport que j'aime, c'est la piscine. Je sais pas pourquoi, mais j'aime parce que je travaille tout le corps sans vraiment sentir mon poids de corps. Je ne transpire pas. En fait, j'ai pas la sensation de transpirer quand je vais à la salle de sport. Quand je vais à la salle de sport, oui, je transpire, je suis mouillée, je mouille mes fringues, etc.
Sauf que quand je vais à la piscine, c'est peut-être la même chose, sauf que quand on est déjà mouillé, on est déjà dans l'eau, voilà. Après, la salle de sport se trouve juste en face de mon travail. Donc c'est vrai qu'en général, dès que je terminais à 12h15, 12h30, j'avais juste à traverser, enfin je mettais dans ma voiture mes affaires de boulot, je reprenais mon salle de piscine, j'allais à la piscine, direct en maillot de bain. Après, donc je faisais ma séance en général, je nageais 45 minutes, 1 heure en fonction de comment j'étais en forme. Et après, douche, machin, et je ressortais. Et on va dire à 14h, j'avais tout mon après-midi pour moi. Alors que là, je commence ma séance, il est 13h15. Et je sors de la salle, il est 15h30. Et le premier truc que je vais faire, c'est directement aller à l'école, chercher mon fils. Enfin, j'ai l'impression d'avoir gâché mon après-midi. Donc c'est vrai que la piscine, ça me convient un peu mieux. Le seul inconvénient de la piscine, mais l'année prochaine, il faudra que je me fasse violence, c'est que quand j'ai 50 couches sur le dos, je ne supporte pas d'aller à la piscine et de devoir réserver. Alors j'ai des gros croque-nez aux pieds, j'ai un débardeur, un sous-pull, un pull, un gilet, mon manteau, mon écharpe. Voilà, donc ma mère m'a dit, écoute, quand tu sors du boulot, bon, sauf s'il pleut des cordes, etc., mais comme il faudra que je cours, elle m'a dit, ce que t'as qu'à faire, c'est dès que tu sors du boulot, tu vas à ta voiture, tu enlèves même ton manteau, etc., tu vas juste avec ton pull et machin, et t'y vas. Et les jours où tu vas à la piscine, essaye de mettre juste une petite paire de baskets et pas tes gros moon boots et tes grosses ballerines, enfin tes grosses, je sais pas comment ça s'appelle, des grosses bottines, voilà, je cherchais le mot. Et peut-être que voilà, ça ira mieux. Après, c'est vrai que la salle de sport, c'est aussi un engagement financier. On a payé, je peux y aller autant de fois que je veux pour ce prix-là. Alors pour moi, c'est pas très rentable parce que finalement, je n'y vais pas si souvent que ça. Il y en a qui vont tous les jours pendant 2 heures. Moi, j'y vais 3 fois semaine, ce qui est déjà pas mal, hein, pendant 1 heure, 1 heure et demie d'entraînement, donc plus la douche, etc. Mais finalement, la piscine, je paye tant d'entrée et en fait, m'est déduit une entrée qu'au moment où j'y vais. Donc, des fois, une carte, je vais la payer effectivement 55 €, mais elle peut me durer des mois et des mois. Alors que là, je paye tant et quand je peux pas y aller, vous voyez, j'ai perdu tout mon mois entre le 15 décembre et le 15 janvier. C'est un mois de perdu, quoi. C'est pas un truc que je peux reporter ou quoi aux caisses. Ici, il n'y a pas la salle de sport. J'ai vu qu'en Belgique, ils faisaient ça. Alors, peut-être qu'il y en a ici en France, mais en tout cas pas dans mon coin. Des salles où on paye que quand on rentre, que à la séance en fait, que quand on y va. Ça m'aurait intéressé aussi, admettons, de prendre une carte et qu'elle me soit effectivement facturée. À chaque fin de mois, on me prélève le nombre de séances que j'ai fait. Comme ça, au moins, voilà, j'aurais pas eu l'impression d'avoir payé pour rien. Donc, je vais faire ces 3 mois qui me restent sans aucun problème. Je continue à la salle de sport, etc. On refait le point dans 3 mois. Donc le prochain point, ce sera alors mars, avril, mai. Donc fin mai, on refait un point. Et de toute façon, mon abonnement s'arrête le 5 mai, je crois. Enfin, autour du 10 mai, un truc comme ça. Et bah après, je retourne à la piscine. Donc on verra si mon vécu aura changé ou pas. Parce qu'après, mai, juin, juillet, je vais à la piscine. Septembre, octobre, novembre, je retourne à la piscine. Et on verra si après... je m'entraîne à la maison ou voilà, je pense peut-être l'année prochaine, donc ne pas me réinscrire en salle, mais ne faire une séance, enfin faire un achat de programme à la maison. Margot Fit a lancé un programme qui est vachement intéressant et je vais pas le prendre maintenant, ça m'intéresse pas de le prendre maintenant et de l'utiliser que dans 1 an, mais je verrai l'année prochaine ou si elle refait une solde pendant l'été, etc. pour commencer éventuellement cet été. Mais là, en tout cas, le premier bilan des 3 mois salle de sport, pas top génial. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis, on se retrouve dans 3 mois pour le bilan définitif de la salle de sport. Avant, je kiffais ça. Mais comme on est effectivement à une nouvelle génération de personnes, dont je fais partie, mais ma meilleure amie, je l'ai connue à la salle de sport il y a 20 ans. Voilà, il y a 20 ans, on allait à la salle de sport, personne n'avait de casque sur les oreilles, tout le monde se parlait, voilà. Donc on s'est connus en faisant de la marche sur un tapis, elle était en face de moi et on se voyait souvent, donc après on a commencé à discuter et puis voilà. Alors que maintenant, tout le monde a un casque sur les oreilles, plus personne ne se parle dans les salles de sport, plus personne ne se parle à la piscine, plus personne ne se parle nulle part, donc c'est très compliqué d'avoir des affinités, etc. avec les gens et effectivement, moi je vais à des horaires où les gens travaillent en plus, donc il n'y a jamais personne. Donc c'est compliqué. Bref, donc je vais m'arrêter là, sinon ça va durer 3 plombes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!